quand on commence la vidéo ou la photo, acheter un bon sac à dos, c'est un de nos premiers objectifs. Sauf que non, on n'y croit pas. Dernier petit détail. Ouais, voilà. C'est discret. C'est parfait. Quand tu commences la vidéo ou la photo, c'est pas un sac à dos que tu as envie d'acheter. Tu as envie d'acheter un meilleur objectif, un bon micro. D'ailleurs, un bon micro, c'est le plus important. Tu penses pas à acheter un sac à dos. Pas du tout. Parce que ce que tu veux, c'est augmenter la qualité de tes vidéos. Ce qui paraît logique. Fais le focus, s'il te plaît. Merci. Au début, tu transportes plutôt tout ton matos dans un vieux sac Decathlon, acheté 20 €, dans lequel tu fous tout au fond la sacoche fournie de base. D'ailleurs, au passage, on se demande comment ils tiennent ces sacs-là qu'on a acheté 20 €. Hein. Ça fait 6 ans et il est encore là, quoi. Je l'ai utilisé tous les jours pendant je sais pas combien de temps. Alors certains disent, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que c'est pas un sac photo. Et du coup, c'est chiant, parce que tout devient compliqué. C'est-à-dire que pour récupérer ton appareil photo, tu dois ouvrir cette poche. Tout ce qu'il y a là, tu dois l'enlever. Tu soulèves ça, donc si tu l'as fermé, il faut le rouvrir. Il faut récupérer ton appareil photo. Là, il faut le poser. C'est toujours flippant de poser ton appareil photo. Mais si je te disais qu'un bon sac à dos peut changer la qualité de tes vidéos, en bien, évidemment, sinon je t'en parlerai pas. Alors peut-être pas drastiquement, mais sans aucun doute, ça va changer la qualité de tes vidéos. J'ai mis très longtemps déjà à penser à m'acheter un sac photo. Et même une fois que j'ai pris la décision, j'ai mis longtemps à choisir, parce que c'est cher un sac photo. On n'a pas envie de mettre 300 € dans un sac à dos en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et je regrette pas du tout. Au contraire, mes vidéos sont de meilleure qualité depuis. Et mon dos a moins mal. Et puis, comment dire, c'est ton sac à dos qui va déterminer si tu vas prendre ou non avec toi tel objectif. C'est ton sac à dos qui va déterminer si au moment où tu en as besoin, tu vas pouvoir changer d'objectif en moins d'1 minute. Et encore un autre exemple. Imaginons que tu as un micro-canon, un micro-cravate et un enregistreur numérique. Si tu mets trop de temps à chercher le bon micro dans ton sac, l'action que tu voulais filmer, elle part. Faire des vidéos, c'est raconter des histoires. Mais à la différence d'un livre, où on le fait avec des mots écrits, là, on le fait avec des images et du son. Alors, possiblement des mots, sous forme de texte ou de voix off aussi. Mais si t'as pas pu avoir tes images sur le moment, parce que tu galérais à changer d'objectif, le plan tu l'as pas, l'action elle est partie et peut-être que tu pourras jamais la refilmer. Donc il y a à peu près 8 mois, après beaucoup de recherches et d'économies, mon choix s'est porté sur le Wondered Provoke 31 litres. Et ce sont des images de ce sac que tu as vu au début de la vidéo. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs tournages avec, de prendre le train, de prendre les transports en commun. Donc j'ai fait un peu de randonnée, j'ai fait du camping avec. Et d'ailleurs, à tout moment, vous pouvez retirer le bloc photo et l'utiliser pour autre chose, comme je sais pas, pour ranger une paire de baskets, vos chaussons d'escalade, un tchak, j'en sais rien. C'est bizarre, c'est pas confortable, ça ne sert à rien. Mais tu fais ce que tu veux. Mais je ne juge pas. Voilà, un peu quand même. Ce sac est juste génial. Et pour autant, je vais pas te le conseiller. Ouais, je sais, ça paraît débile. Je t'ai dit que j'avais mis longtemps à choisir ce sac à dos. C'est parce que j'ai pris le temps d'analyser de quoi j'avais besoin. Aujourd'hui, le marché du sac photo, il est assez balèze. Passe du temps sur internet, et notamment sur YouTube et sur des blogs de vidéos pour comparer les sacs à dos, et réfléchis à ce dont toi tu as besoin. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux aller filmer? C'est une question qui en sous-entend d'autres. Dans quelles conditions tu vas utiliser ton matériel? Quel type de matériel as-tu? Si tu te balades juste avec une caméra de cette épaisseur, t'as peut-être pas besoin d'avoir un énorme sac à dos. Tu peux peut-être voir plus petit. Ou peut-être, comme moi, tu aimes le fait d'avoir un sac à dos avec beaucoup de place parce que ça correspond à ton besoin. C'est-à-dire que moi, je suis déjà parti avec 2 caméras, donc mon GH5 plus un GX80 en caméra secondaire,
avec une petite lampe, un micro-canon, un micro-cravate. Et la partie supérieure du sac était remplie avec le câble pour mon ordinateur, le câble pour mon téléphone et des vêtements. Et voyager avec ce setup, ça a été ultra pratique, mais 10 fois plus pratique qu'avant. Il y a sur chaque bord du sac à dos des petites accroches qui permettent de mettre des sangles. Elles vous permettent d'accrocher en gros n'importe quoi. J'ai déjà accroché un frisbee, j'ai déjà accroché un sac de couchage. Et c'est-à-dire que mon sac photo s'avère parfois plus pratique que mon sac de rando. Tellement il est modulable en fait. En plus, il ne faut pas oublier que la plupart des marques de sacs photo garantissent à vie leur sac. Et ça fait partie du prix. Alors peut-être que ça vaut le coup de prendre un temps pour réfléchir à tes besoins aujourd'hui et tes besoins dans le futur, de profiter de ce temps pour économiser et acheter un sac à dos plus cher, mais qui sera garanti à vie. C'est le cas de celui-ci. Encore une fois, c'est pas le sac que je te recommande. Pour moi, il est parfait, mais ça dépend de chacun. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que avant d'acheter un sac à dos, je considérais ça comme un luxe. Et en fait, ça change complètement la façon dont je fais des vidéos. Depuis que je l'ai, c'est 10 fois plus simple de faire des tournages, surtout quand je suis tout seul sur un tournage. Le fait d'avoir tout accessible, j'ai moins peur de transporter mon matériel. Et pour finir cette vidéo, je te propose de remettre la séquence d'intro, parce qu'elle est quand même vachement stylée et j'ai bien galéré à la faire. Donc ce serait bête de ne pas la rentabiliser.